Savez-vous tenir debout? Oui, évidemment. Et vous n'avez jamais eu besoin de télécharger le mode d'emploi pour y arriver. Vous avez eu besoin de vous entraîner. Petit, vous avez fonctionné sur l'alternance réussite-échec pour y arriver. Maintenant, c'est une évidence. Mais si je vous demande comment tenez-vous debout, j'obtiens peu de réponses. J'entends parfois que c'est grâce aux articulations, aux os et aux muscles. Certains s'aventurent à m'expliquer que les ligaments et les tendons viennent en renfort pour stabiliser la position. J'aimerais tellement pouvoir vous poser cette question des visus et entendre votre réponse. Vous rendez-vous compte que vous utilisez cette position tous les jours et que vous n'avez aucune idée de ce qui est nécessaire à votre corps pour que cela se fasse dans de bonnes conditions. Comment voulez-vous éviter d'avoir mal quand vous vous mettez debout, quand vous restez longtemps debout, si vous n'avez aucune idée de comment ça marche? Il vous paraît tout à fait normal de râler après quelqu'un qui, sur la route, ne semble visiblement pas savoir se servir de sa voiture, et vous trouvez tout à fait évident de ne pas savoir comment on se tient debout. Vous n'y êtes effectivement pour rien. Soit on vous a fait croire que vous n'étiez pas assez compétent pour en comprendre le mécanisme, donc personne ne s'est donné la peine de vous l'expliquer. Soit vous avez appris à considérer cela comme un dû, une évidence de naissance, un truc qui tombe du ciel et qui vous appartient de fait. Ce droit légitime à la station debout, revendiqué comme un état de fait, vous plonge au cœur de la non-conscience de toute la richesse que vous possédez en vous. Cette non-conscience devient la porte ouverte à tous les abus que vous pouvez vous infliger ou que d'autres peuvent vous faire subir. Ne pas être conscient de sa richesse revient à se croire pauvre. Sortons de là ensemble. Dès que vous vous mettez debout, votre corps doit résoudre une équation impossible. Vous devez être assez solide pour qu'un coup de vent ne vous fasse pas tomber, mais assez en déséquilibre pour pouvoir vous mouvoir. Il vous faut tenir debout quel que soit votre environnement externe, quel que soit le support sur lequel vous êtes posé et quel que soit votre état intérieur. Quand vous êtes debout, chaque partie de votre corps doit pouvoir bouger ou subir des pressions extérieures sans déstabiliser l'ensemble. Et pendant que tout cela s'équilibre, vous devez pouvoir parler, penser, ressentir et maintenir votre sécurité. Et comme votre corps vous a été livré sans mode d'emploi à la naissance, votre position debout doit être efficace, même si vous n'y connaissez rien et que vous avez déjà endommagé quelques systèmes. Seule l'intelligence de la nature sait résoudre ce genre d'équation. Cette position debout est un vrai miracle pour l'esprit humain. Le corps est un système fermé, aux contours limités. Il fallait un système qui puisse gérer chaque partie du corps en synergie. Pour cela, chaque partie du corps possède des capteurs de pression et des capteurs de mouvement reliés à un système central qui est capable de gérer des millions d'informations au même moment, qu'elles proviennent de l'intérieur du système comme de l'extérieur. En réponse aux informations envoyées par les capteurs, il faut un système moteur qui sait faire travailler chaque partie du corps en synergie avec des actions très précises, parfois presque imperceptibles, qui corrigent une partie sans déstabiliser tout le reste, ni empêcher d'autres actions vitales comme la digestion, la respiration, le fonctionnement du cœur, la circulation des fluides comme le sang et la lymphe. Et pour que rien ne soit figé, afin qu'un mouvement puisse se faire, le système doit être capable de s'adapter en permanence à toutes les turbulences, quelle que soit leur origine, physique, interne et externe, émotionnelle ou mentale. Une fois ce cahier des charges établi, la résolution de l'équation est finalement toute simple. La nature permet une adaptabilité permanente grâce à une suspension hydropneumatique inventée par le corps, bien avant celle de Citroën pour les voitures. Et c'est sur cette suspension hydropneumatique corporelle sur laquelle je passe la plus grande partie de mon temps de thérapeute pour vous aider. C'est également d'elle dont on ne vous parle jamais. Elle est pourtant essentielle et à la base de tout. La découvrir, la comprendre et m'appuyer sur elle pour ma pratique thérapeutique
m'a permis d'obtenir des résultats positifs pour vous accompagner vers le mieux-être que je n'aurais jamais osé espérer quand j'ai terminé mes études classiques de kinésithérapie il y a 25 ans. Je vous présenterai ce petit bijou d'ingéniosité dans une autre vidéo. À très bientôt.